malgré ma grande passion pour la ASMR, j'ai pas pu faire toute la présentation. En fait, j'ai toute une vidéo entièrement enregistrée en ASMR, mais j'ai décidé que j'allais pas le faire. Voilà, donc du coup, pas d'ASMR. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un bouquin qui s'appelle Dieu avec un point médian, Christianisme, sexualité et féminisme, sous la direction d'Anne Guillard et de Lucie Charquet, aux éditions de l'Atelier. Alors, l'histoire de ce livre, pour ma part, remonte à il y a quelques années. Donc, il faut savoir que j'anime la chaîne Queer Chrétienne et que je parle de théologie chrétienne et queer depuis un petit moment, mais que je suis complètement un loup solitaire, je ne parle à personne et je reste dans ma grotte d'internet. Et puis un jour, il y a une autre féministe religieuse qui m'a contactée et on est devenus potes. Il s'agissait d'Alix Bell, la cofondatrice du collectif Toutes Apôtres. Et au fur et à mesure de notre amitié, nous avons pu discuter un petit peu du sujet. Et puis un jour, elle m'a dit, Flo, il s'organise une grande conférence sur la théologie féministe. Il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que tu y ailles aussi. Voilà, donc voilà comment je me suis retrouvée à rencontrer les cool kids de la théologie féministe. Je vais pas dire contre mon gré, mais c'est pas une idée que j'aurais eue par moi-même. Et donc du coup, dans cette conférence, il y avait des théologiennes françaises et étrangères, francophones mais aussi anglophones, et donc elles étaient assez nombreuses. Et de cette conférence est né ce bouquin, qui est donc une compilation d'interventions de différentes théologiennes ou pasteurs ou historiennes sur des thèmes liés au féminisme ou au droit LGBT. Il y a un petit peu aussi d'écoféminisme avec une pasteur qui était sur une ZAD. Mais bon, bref, je peux pas parler de tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais vous parler je vais vous parler de choses qui m'ont beaucoup marqué dans cette conférence et du coup dans ce livre, parce que c'était un joyeux rappel de cette conférence. Alors je mettrai des photos que j'avais faites à l'époque des intervenantes. Alors toutes mes excuses, voilà, j'ai des photos d'Alix, mais il y avait un filtre Shrek dessus et elle était pas contente. Du coup il y aura pas de photos d'Alix. Voilà, désolée Alix, la prochaine fois je mettrai pas de filtre Shrek avant de faire des photos de toi. Donc du coup, voilà, donc il y a ce passage qui résume bien en fait la place des femmes dans la théologie, on va dire classique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les relectures de la tradition chrétienne faites par des femmes demeurent marginales. Tout au plus, quelques mystiques ou femmes docteurs de l'Église s'y sont confrontées. Juliane de Norwich, Hildegard de Bingen, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne par exemple. Pour le reste, la grande majorité des femmes qui se sont dévouées sur des générations à la vie de leur église par l'enseignement, les œuvres sociales et caritatives ou la demande de droit et de justice ont été englouties dans l'oubli. Leurs idées et leurs activités furent toutes considérées comme des opinions et des engagements privés et à ce titre comme insignifiantes. Voilà, donc ça c'est pour rappeler qu'en fait il y a eu des penseuses féministes ou juste des penseuses féminines dans la religion chrétienne, mais que on a quand même perdu une partie de cet héritage. Alors sinon, voilà, il y a eu cet extrait d'une discussion avec Sylvaine Landrivon, qui est une théologienne française. Donc elle dit, pour être tout à fait juste, je voudrais compléter en disant que quand même que dans l'Église catholique, il y a des femmes qui sont professeurs de théologie. Simplement, ce sont des femmes qui ont décidé, et pour la plupart accepté, de rentrer dans le moule de la génération Jean-Paul II. Beaucoup sont religieuses, d'autres laïques, se présentent à la radio en commençant par dire qu'elles sont mères de 4, 5 enfants, car c'est très important pour cette génération de situer biologiquement qui on est, si on est vierge ou mère. Mais ce serait injuste envers quelques-unes si j'oubliais un petit nombre de résistantes qui évoluent dans l'ombre et la discrétion en mettant sous le boisseau leurs convictions féministes afin de transmettre leur savoir universitaire. Donc elle dit un peu plus loin dans le bouquin, ça me fait penser à une question que me posaient beaucoup d'étudiantes. Il faut savoir que Sylvaine Landrivon, elle a enseigné la théologie. Voilà, c'est une théologienne, elle a enseigné. Donc elle dit, ça me fait penser à une question que me posaient beaucoup d'étudiantes, des femmes laïques, pendant des années. Elle me disait, bon, je vais investir une dizaine de milliers d'euros dans ma formation. Ah oui, parce qu'en fait, on se forme dans des universités privées.
qu'est-ce que je peux espérer faire avec un master en théologie? Mais la réponse est simple, rien. Rien d'autant que la plupart des évêques traditionalistes qui voient arriver une femme avec des diplômes de théologie prennent peur et disent dans le meilleur des cas oui, vous pouvez peut-être faire de la catéchèse, ça fait de la catéchèse de luxe, mais bien rares sont celles qui peuvent bénéficier d'un financement diocésain et encore moins nombreuses sont celles qui dans ce cas peuvent poursuivre au-delà du baccalauréat canonique. Donc voilà, c'est pour dire la théologie féministe et les théologiennes féminines catholiques, elles existent, mais il y a quand même un énorme gap qui est entretenu par l'Église pour empêcher ces femmes de pouvoir vivre de leur métier et de leurs études. Et donc c'est pour ça qu'en fait ce genre d'ouvrage et ce genre de conférences c'est assez important parce que en fait ça permet de donner une pérennité et de souligner le travail de ces théologiennes. Alors aussi, je vais pas forcément lire de passage, mais cette conférence a été pour moi l'occasion de découvrir Annie Crépin, qui est une militante très ancienne au sein d'une association qui s'appelle Fedles, donc F-H-E-D-L-E-S, et qui donc du coup pendant la conférence a rappelé l'histoire de cette association et comment en fait elles avaient dû réagir aux évolutions de l'Église et comment en fait elles existent depuis 1969. Voilà, donc c'est ça, c'est ainsi que dans l'atmosphère d'espérance suscitée par Vatican II, des femmes et des hommes créèrent en 1969 un groupe international Femmes et Hommes dans l'Église, FHE. Donc ces groupes-là, en fait, ils sont très anciens, et moi ce que cette conférence m'a enseigné, c'est que en fait c'est important de pouvoir reconnecter avec les féministes qui ont travaillé avant nous. C'est important de reconnaître qu'il y a un tissu riche de personnes extrêmement compétentes sur le sujet. Voilà, ça ne m'empêchera pas de rester dans ma grotte et de continuer d'être toute seule sur internet. Il faut noter aussi que cette conférence n'était pas seulement francophone, il y avait des interventions de théologiennes anglophones et que parmi les sujets évoqués, il y avait le sujet du womanisme qui est donc un courant du féminisme noir. Et que donc on a eu notamment une intervention de Kelly Brown Douglas et donc du coup son intervention peut paraître dans un contexte français ou au moins européen un peu lointain parce que en fait elle va parler de la situation de ce qu'on appelle les Black Church, donc qui sont un groupe disparate et pas forcément homogène d'églises chrétiennes qui ont une identité noire forte. Et donc effectivement une partie de son discours parle de ces Black Church et donc ils sont vraiment typiquement dans un contexte américain et elle explique comment en fait aujourd'hui on a un préjugé sur ces églises qui les qualifie d'anti-LGBT. Bon d'abord elle rappelle que statistiquement c'est pas vrai en fait qu'il y a plus de personnes issues de ces églises-là qui défendent les droits LGBT que dans les églises chrétiennes à prédominance blanche. Elle explique en fait comment les positions anti-LGBT et en fait plus largement anti-sexualité qu'il y a dans certaines Black Church sont en réalité une posture qui découle d'une double contrainte qui est d'un côté une chrétienté qui est très très anti-corps, très très anti-sexe, etc. Et une société américaine raciste qui a énormément animalisé et sexualisé les corps noirs. Mais il y a un passage en particulier qu'on retrouve dans le livre et qui quelque part s'applique à tout le christianisme et qui est extrêmement important si on veut avoir une perspective LGBT moderne. En fait, elle parle de l'histoire du christianisme et en ça, en fait, on est tous concernés. On n'est plus dans un contexte où seulement on peut dire « Ah, mais c'est seulement aux États-Unis ». C'est quelque chose qu'on retrouve énormément, notamment dans la culture catholique française. Donc elle explique l'un des plus grands paradoxes du christianisme est sa posture vis-à-vis du corps humain. Depuis ses origines dans le monde hellénistique du 1er siècle, le respect que le christianisme témoigne à l'égard du corps constitue une énigme. La croyance centrale du christianisme, la présence unique de Dieu à l'intérieur du juif de Nazareth du 1er siècle, place le corps en haute estime. Ce n'est rien de moins qu'un vaisseau pour la révélation divine. La réalité du Dieu incarné a relégué au rang d'hérésie toute idée que Dieu n'était pas ensarki
entre guillemets dans la chair en grec, présence pleinement incarnée en Jésus, cela n'a pas empêché le développement d'une tradition chrétienne prépondérante qui a notoirement dénigré et diabolisé le corps et continue à le faire. Afin de s'assurer une coexistence pacifique avec le monde gréco-romain qui était le leur, et dans le prolongement de la tradition juive hellénisée dont ils étaient issus, les penseurs et apologistes paléochrétiens intégrèrent à leur théologie les philosophies grecques qui prévalaient à l'époque. Ce faisant, ils ancrèrent dans la pensée chrétienne la plus répandue une vision du corps et de la sexualité qui portait la marque du platonicisme et du stoïcisme. On peut le résumer ainsi, sous l'action combinée des divers aspects de la philosophie grecque platonicienne et des idées stoïciennes, une certaine conception chrétienne du corps et de la sexualité est née. Et en fait, cette explication qu'elle nous apporte et qui est vraiment très importante sur le contexte de la construction du christianisme, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les écrits de Paul, qui était profondément impacté par ces philosophies. C'est quelque chose qui a énormément influencé les possibilités anti-LGBT du christianisme qui se sont matérialisées à plusieurs époques et qui sont actuellement encore très très présentes. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Vous pouvez bien évidemment acheter le livre pour avoir le reste parce que c'est un très long texte et les autres interventions, mais je trouve que c'est intéressant en fait de montrer à quel point quelque chose qui aujourd'hui impacte certaines communautés dans des pays où nous on peut se sentir pas concernés en fait provient de choses très très anciennes qui nous impactent aussi en Europe, qui nous impactent aussi nous LGBT blancs en Europe, et à quel point ces propos sont en fait utiles à tous. Et du coup je conclurai avec cette mise en perspective qu'elle a au tout début de son texte sur le womanisme. La femme womaniste est une femme qui aime d'autres femmes, qu'il s'agisse du sexe ou de l'amitié ou des deux. Elle est engagée en faveur de la survie et du bien-être de tout être humain, homme ou femme. Elle précise plus tard, au centre de ma réflexion se trouve un engagement en faveur de la survie et du bien-être de tout être humain, homme ou femme, pour reprendre l'un des 4 piliers de la théologie womaniste tel que défini par Alice Walker. Cet impératif me permet de construire mon travail de façon à ce qu'il contribue non seulement au bien-être de toute personne noire de peau, mais aussi de toute personne tout court. Et du coup, c'est confirmé dans son texte. C'est vraiment très intéressant d'avoir un très large panel de spécialistes de la théologie féministe. Il y avait aussi un peu de théologie queer aussi. Enfin bref, voilà. Donc c'est un livre qui est important dans le fait qu'il documente qu'est-ce que c'est aujourd'hui la théologie féministe en France, du côté plutôt catholique, mais pas que. Il y a aussi des protestants. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture, si vous avez envie de l'acheter, parce que c'est vraiment un bouquin qui est très riche et qui permet vraiment de rendre accessible ce travail des théologiennes et des historiennes, etc. Il y a d'autres spécialités qui travaillent sur ce sujet, il y a aussi des hommes qui travaillent sur ce sujet, mais enfin bref. Donc la 4e de couverture. Et si le féminisme était l'avenir du christianisme, tandis que le modèle patriarcal semble trouver son meilleur refuge du côté des religions, et que l'Église catholique connaît une crise sans précédent, cette question semble plus que jamais essentielle. Cet ouvrage interroge l'attitude des églises chrétiennes à l'égard des questions de genre. Il propose un état des lieux qui s'appuie sur des sciences sociales, l'expérience d'associations engagées en faveur de l'égalité de toutes les personnes baptisées, mais aussi des travaux considérables des théologiennes féministes, encore peu connues en France. Penser les rapports de pouvoir, s'engager en faveur de l'Église inclusive, ouvrir de nouvelles perspectives théologiques pour repenser la vie pastorale, l'organisation ecclésiale, la liturgie et jusqu'à nos représentations de Dieu, point médian E. Voilà les contours d'un programme résolument féministe, le nouveau souffle d'un christianisme en crise. Voilà, donc c'est sous la direction d'Anne Guillard, qui est docteur en théologie et en théorie politique, qui est cofondatrice de la collective Oh My Goddess. Elle est l'autrice de Une autre église est possible et de Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien. Lucie Charquet est psychologue clinicienne, elle est cofondatrice de la collective Oh My Goddess. Voilà, donc c'est un ouvrage qui coûte 20 € et qui est édité par les éditions de l'Atelier. Je vous remercie pour votre attention. Je regrette de ne pas